Salut, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler de comment importer les données en utilisant Generate from TXT dans NumPy. Dans la vidéo précédente, nous allons parler de comment importer les données en utilisant l'OTXT dans NumPy. Nous avons vu les différentes fonctions qui sont dans NumPy, qui sont dans l'OTXT. Bon, aujourd'hui, nous allons juste parler un peu de la différence entre l'OTXT et Generate from TXT. L'OTXT est juste basé à importer des données de type numérique sans en-tête. Et parce que quand il y a des en-têtes, il faut que vous les supprimez avant de les utiliser. Par contre, dans Generate from TXT, nous pouvons utiliser des données de type mix, donc une tabulation de données de type mix, que ce soit string, euh, numérique et les trucs décimales, ainsi de suite. Bon, donc nous voyons ici que Generate from TXT exécute ou bien importe des données, des types de données mixtes et qui sont plus larges. Par contre, l'autre TXT nous aide juste à importer une simple et petite base et petite donnée qui serait facile et adhérer à manipuler. Donc, voilà à quoi ressemble. Nous avons créé un nouveau fichier qui s'appelle avec les données KNAME. Donc, j'ouvre Anaconda, je viens là. Voilà à quoi ressemble notre fichier. Nous voyons que nous avons des données de type numérique et des données de type de chaîne de caractères avec un délimiteur qui est la virgule. Donc, ce que je vais faire, c'est import numpy as np. J'exécute et je dis maintenant data égale à numpy.generate from txt. Entre parenthèses, je mets le nom du fichier, carname, extension du fichier. Bon, vous voyez, nous avons l'erreur qui dit NumPy has no attribute generated from txt. Bon, il y a l'erreur ici, gen. C'est juste gen. Et voilà les résultats. Nous avons plus des valeurs manquantes. Je ne vois rien comme valeur numérique, nous, ni de chaîne de caractères. Donc, ce que je vais faire, c'est augmenter le délimiteur. Et voilà à quoi nous avons. Donc, Python à défaut met le type de données en int. Donc, ce que je vais faire là, c'est de mettre le dtype. Le dtype égale à non. Le dtype, lui, égale à non. J'exécute, on me dit generate from txt quand name type. Bon, si vous constatez, vous allez voir que partout nous avons un B, un B, un B, un B. Pour les supprimer, nous avons utilisé les encodeurs. Les encodeurs juste nous aident à spécifier l'encodage du fichier. Donc, je vais mettre encoding égale à UTF 8. J'exécute le code. Voilà nos résultats. Donc, une autre fonctionnalité ou bien une autre fonction qui est dans Generate from TXT, nous avons le skip header. Le skip header ici va juste nous aider à ignorer la première ligne qui est la ligne des en-têtes. Donc, si par exemple je mets ici skip header, underscore header égale à 1. Voilà, je ne vois plus les noms, car, name, age et tout, etc. Donc, skip header, cela nous aide juste à supprimer l'entête. Si vous voulez, par exemple, supprimer l'entête et l'indice 0, l'indice 1 à la ligne 1, à la ligne 2, vous pouvez juste augmenter le chiffre 1, par exemple, à 4, à 2, ça dépend de vous. Et nous pouvons aussi utiliser skip
Le skip footer. Le skip footer ici nous aide à supprimer par exemple la dernière ligne. Si j'ai choisi un, ça veut dire que ça supprime juste la dernière ligne. Skip footer. Oui, ça supprime la dernière ligne. Et si je veux passer à la dernière ligne, supprimer les 4 ou les 5 dernières lignes, j'augmente juste le chiffre. Bon, nous allons aussi passer à la prochaine fonctionnalité. La fonctionnalité filling values. Donc, le filling values, c'est déjà si vous avez par exemple les valeurs manquantes. Oui, si vous avez les valeurs manquantes dans votre tableau, vous pouvez utiliser le fill none. Le filling value, comme nous avons vu dans la vidéo précédente, filling values égale à peut-être 0, 1, ou bien vous choisissez même un string, un string. Oui, donc ça dépend de vous. Et aussi, nous avons euh, une autre fonctionnalité. Et pour voir toutes les fonctionnalités qui sont dans Generic from TXT, vous appuyez sur la touche Shift Tab. Donc, vous voyez, nous avons les délimiteurs, le shift header, le footer, missing values, use column. Bon, nous allons aussi utiliser use column. Use column, cela nous aide juste à, à utiliser les colonnes volontaires, du genre, si vous voulez utiliser la colonne à l'indice 0, 4 et 2, ce que vous allez faire, c'est juste utiliser use call égale à, entre parenthèses, tu mets là un 0, virgule à l'indice 0, l'indice 2, l'indice 4. Et demande de fermer la parenthèse. Bon, et voilà à quoi ressemblent nos résultats. Nous avons aussi regardé, là, quand je descends, je vois les replays, les on-pack, use mask, Maslow. Bon, il y en a plusieurs autres fonctionnalités. J'ai juste, dans ce tutoriel, je me suis juste basée sur les fonctionnalités les plus utilisées. Mais merci de nous avoir écoutés et restez à l'écoute des prochaines vidéos.